la cour du roi. On va apprendre aux gens à être chefs, selon la révélation divine. Alors Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est bon? Est-ce que quelqu'un voit que Dieu est bon? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est bon? Je sens la présence de Dieu. On va sauter. Les différentes positions royales. On peut être tous des rois, mais nous ne le serons pas tous de la même manière. Amen. Et nous ne régnerons pas tous dans le même domaine. Une des choses qui fait défaut aux enfants de Dieu, c'est de jalouser les personnes que Dieu élève. Bien-aimé, même si Dieu est en train d'élever ton voisin, dans le dictionnaire de Dieu, le mot élévation n'est pas fini. Même si les autres sont en train de se marier, dans le dictionnaire de Dieu, le mot mariage n'est pas encore assuré. Tu ne m'as pas bien compris. Peu importe ce que Dieu est déjà en train de faire pour les autres, même si c'est ce que tu voulais que Dieu fasse pour toi, sache que Dieu n'en a pas encore fini. Même si quelqu'un dit je suis élevé, il n'y aura personne de plus élevé que moi. Tant que le verbe élevé existera dans le dictionnaire de Dieu, ton tour aussi arrivera un jour. Une des choses qui est importante lorsque nous marchons avec Dieu, c'est d'apprendre à comprendre une chose, c'est que la grandeur de Dieu ne se révèle que là où il y a la diversité. Dieu ne nous bénit pas dans l'uniformisme, mais Dieu nous bénit que là où il y a la diversité. On peut prier le même Dieu, puisque nous le faisons déjà. On peut être loin de la même onction. On peut même être touché le même jour. Mais Dieu ne fera pas la même chose avec nous tous. Et quand bien même Dieu voudrait faire la même chose avec deux personnes, l'Éternel choisira toujours le temps durant lequel il fera quelque chose avec quelqu'un. Il est important de savoir une chose. Lorsque l'Éternel place un homme sur l'orbite de l'élévation, la première des choses que Dieu ouvre en lui, c'est que Dieu ouvre son sens d'observation. C'est ce qui lui permet en réalité de voir autour de lui quels sont les matériels didactiques que Dieu est en train d'utiliser pour l'enseigner. Ça veut dire quoi? Si Dieu me dit par exemple que je serai un premier ministre, c'est que je dois faire. Dès le moment où je sais que je dois l'être, je commence à observer comment sont les premiers ministres. Quelles sont les erreurs dans lesquelles ils tombent souvent? Comment ils se comportent en privé? Vous savez, des fois, nous avons l'habitude de dire que David a été élevé, David a été connu en Israël après avoir vaincu Goliath. Mais Saül n'a pas connu David le jour où David a fait tomber Goliath. Saül a connu David le jour où on a amené un jeune homme commencer à chanter chez lui. Est-ce qu'on me comprend? Alors, comment est-ce que Dieu, avant d'amener l'homme sur la place publique, l'Éternel a d'abord commencé par l'amener dans le secret du roi. David, en passant du temps avec le roi Saül, en demeurant là où le roi Saül était seul, en voyant comment les démons agitent un roi, il y a comme un mystère royal qui est tombé à ses yeux. Il a compris qu'au-delà de tout, un roi est un homme. Mais un roi, même quand il a des démons, c'est un homme, mais c'est un homme exceptionnel. C'est pourquoi lorsqu'on a dit à David, David, mais tu dois tuer Saül. Il est là, Dieu te l'a donné. Les gens qui ont parlé à David ont dit à David, c'est Dieu qui te donne cette opportunité. David dira, que Dieu me garde de verser le sang d'un oint. Bien-aimé, jamais un homme ne peut être élevé en passant le temps à rabaisser les autres. Jamais un homme ne peut être béni lorsqu'il passe le temps à salir la réputation des autres. Dieu ne nous a pas bénis et Dieu ne nous appelle pas à vivre en concurrence, mais Dieu nous appelle à vivre en complémentarité. L'onction que je démontre, un autre peut démontrer plus que moi.
Mais il y a une particularité. Allez où vous voulez. Mais il y a des choses, quand on le fait, vous direz, ça, il n'y a que Ngawala qui le fait. Pas parce que je suis terrible. Parce que j'ai appris une chose dans ma vie. Je développe ce que Dieu m'a donné. Je laisse tomber ce que Dieu ne m'a pas donné. J'encourage les autres à développer ce que Dieu leur a donné. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à être la même pièce. Et le ministère de Dieu, la royauté, c'est comme un puzzle. Il y a plusieurs pièces. Chaque pièce est importante pour reconstituer l'histoire qu'on appelle la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On ne gagne rien. David, Dieu l'a amené dans le secret de Saül. Il jouait de la harpe. Les démons qui étaient en Saül se calmaient. Mais David, en jouant de la harpe, aux côtés de Saül, il développait en lui l'onction prophétique. Avant l'onction royale. Parce que l'onction royale est au-dessus de l'onction prophétique. Mais l'onction prophétique donne à l'onction royale tout son sens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi la Bible dit, la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. La grandeur des rois, c'est les découvrir. Amen. Le roi ne découvre pas les choses en public. Il les découvre en secret. C'est dans le secret qu'on fait grandir l'onction prophétique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et quand l'onction prophétique grandit dans la vie de l'homme, elle va pousser l'onction royale à éclater. Parce qu'en réalité, l'onction royale, c'est lorsqu'il y a l'éclat qui vient s'ajouter sur ce que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. David, dans la chambre de Saül, a appris que Saül n'est qu'un homme. Mais il a aussi appris à respecter les hommes que Dieu utilise, même quand Dieu les a déjà rejetés. Cédric, on ne peut pas devenir grand sur les cadavres des autres qui ont été grands avant toi. On ne devient grand que lorsqu'on apprend à soigner les tombeaux dans lesquels les héros reposent. Parce qu'en réalité, la force d'une nation, l'histoire d'une nation n'a jamais été faite par les vivants. Ça a toujours été fait par les morts. C'est pourquoi on parle de l'histoire. Ça veut dire, l'histoire est une considération particulière du passé. Si quelqu'un m'a compris, on ne peut jamais être élevé avec Dieu lorsque on bâtit son ministère, lorsqu'on bâtit sa gloire sur le tombeau des grands, lorsqu'on est là pour ressortir leurs défauts. J'ai envie de dire à quelqu'un, un homme, un grand Américain, a passé son temps à enquêter sur la faille des grands serviteurs de Dieu que nous avions connus dans l'histoire. Ça bénit plusieurs personnes, mais un jour on s'est rendu compte que lui-même cachait quelque chose. Ça veut dire, dans tout ce que tu dénonces, fais attention, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui te concerne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, comment est-ce qu'on devient un roi? La première manière d'accéder à la royauté, à l'onction royale, c'est par adoption. C'est par adoption. Vous savez, aucun d'entre nous n'était éligible à une position avec Dieu. Car la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. C'est par adoption que nous avons été acceptés dans la famille des enfants de Dieu. C'est par adoption que des grands voyous comme moi, aujourd'hui, peuvent aussi prétendre servir Dieu. C'est par adoption que des grands escrocs ici dans la salle peuvent prétendre connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tournez les pages de vos Bibles dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 10. Je vais lire la version Parole vivante d'Alfred Cohen. Apocalypse 5, verset 10. Je sens qu'il y a la grâce de Dieu ce soir. J'ai vu un doigt me pointer sérieusement. Ça me pointait comme ça. Je bénis Dieu. Apocalypse 5, verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour, ils président aux destinées de la terre.
Je reprends. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour, ils président aux destinées de la terre. Psaume 115, verset 16. Je reviendrai sur ce texte dimanche. Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les ciels sont les ciels de Yahweh Adonai. La terre, il l'a donnée au Fils de l'humain. Ça, c'est la version Chouraki. Les ciels sont les ciels de l'Éternel. Dans la version Louis II, on dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Amen. Mais moi, je préfère la version Chouraki et surtout le psaume 5, verset 10. Afin, pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour, ils président aux destinées de la terre. Tu as fait d'eux parce que tu les as adoptés. Dans Éphésiens 1, verset 5, Éphésiens 1, verset 5, la Bible dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestinés par Jésus-Christ à être des enfants, amen, d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés, nous ne sommes pas avec Dieu parce que nous sommes méritants, mais nous sommes avec Dieu d'abord parce que la grâce nous a localisés. Je répète, nous ne sommes pas terribles parce que nous avons été à l'école. Nous ne sommes pas terribles parce que nous venons des bonnes familles ou pas, mais nous sommes terribles parce que la grâce nous a localisés. Comment on devient un roi? Comment on attire l'onction royale? La première des choses, c'est par adoption. Dès lors que je m'identifie à Christ, dès lors que je m'identifie à la famille des enfants de Dieu, il est de ces choses qui me sont automatiquement échues. Pourquoi? Parce que mon appartenance à la famille des enfants de Dieu ne me donne pas que des obligations et des devoirs. Ça me donne aussi des privilèges. Au rang de mes privilèges, la Bible dit, et vous petits enfants, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Le diable. Parmi l'héritage qui m'est échu, la Bible dit également ceci. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que vous êtes plus que vainqueurs. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs à cause de l'adoption. Et dans Romains 8, la Bible dit, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais tout ce qui est né de la chair est mortel. Il est charnel. Lorsque je suis né en Jésus et que je marche dans la fidélité avec Dieu, peu importe le temps que ça prendra, il y a déjà une portion d'autorité que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Que lorsque je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, Christ est en train de partager avec moi sa gloire. C'est pourquoi dans le psaume 23, la Bible dit, il dresse devant moi une table en face de qui? De mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe est en train de déborder. Ça veut dire quoi? Que lorsque l'Éternel est en train de te oindre, la présence de ton ennemi ne peut pas être un obstacle à ce que Dieu est en train de faire. Cédric, quand dans ta vie, un homme dit qu'on bloque son ministère, c'est qu'il n'a pas encore compris le principe de l'élection. On ne peut jamais bloquer un homme que Dieu utilise. Moi, j'ai appris à grandir dans l'onction, dans une église qui ne croyait pas à l'onction. J'ai appris à prophétiser dans une église dans laquelle, dès que tu faisais titi, on venait te dire l'esprit de prophète est soumis au prophète. J'ai compris une chose, c'est que Dieu ne peut pas faire avec moi devant tout le monde. Je peux donner à Dieu le temps de le faire en secret. Qui m'a donné un amen bien? Frères bien-aimés, par adoption. La Bible dit également ceci, nous sommes dans Éphésiens 4, verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Quand on parle de sceller, est-ce que un frère peut venir? On peut me donner un pagne? Oh, je ne sais pas, un drap de l'intercession? Faites-le rapidement, j'ai besoin d'un frère, un jeune frère, même un vieux frère. J'ai besoin d'un frère. Vous n'allez pas tomber, venez. Viens.
Je t'ai vu en retard, Socrates. Donnez-moi ça. Lorsque dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit ceci, qu'avec le Saint-Esprit, vous avez été scellés. En grec, le verbe utilisé par scellé n'est pas l'égal de stampier, d'un cachet qu'on appose sur un document. Mais c'est exactement ceci. Lui est le Saint-Esprit, moi je suis l'homme. Non, ou moi je suis le Saint-Esprit, lui est l'homme. Je ne dis pas que je suis le Saint-Esprit. C'est un exemple. Que personne n'aille dire que le frère Francis est en train de changer l'évangile. Non, je ne changerai jamais l'évangile de Christ grâce auquel j'ai été sauvé à la croix. Alors, quand la Bible dit que nous avons été scellés, ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit et moi, nous portons la même ceinture au niveau de la hanche. Ça veut dire que quand quelqu'un nous regarde au niveau de la hanche, nous donnons l'impression d'être la même personne. Mais nous ne sommes pas la même personne. Et maintenant la Bible dit ceci, je ne dois pas attrister le Saint-Esprit avec lequel j'ai été scellé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis scellé avec le Saint-Esprit, la ceinture se porte au niveau d'où? De la hanche, jamais au niveau du thorax. Sauf à l'époque où le pauvre Christian était musicien dans un orchestre de la musica. À l'époque où on mettait les pantalons jusqu'au niveau de la hanche. Alléluia. Alors lorsqu'on dit que nous portons la même ceinture, il faut bien me suivre. Pourquoi au niveau de la hanche? La réponse est simple. Lorsqu'on jeûne, nous élevons notre esprit vers Dieu, vrai ou faux? Mais en réalité, lorsqu'on jeûne, on fait le vide de quelle partie de notre corps? Le ventre. Généralement, pour ceux qui font la délivrance va plus vite. Mais quand vous chassez le démon, généralement, vous regardez le visage ou le ventre. Qu'est-ce qui vous amène à regarder le ventre? Oh, Rudy. Quand vous chassez les démons, pourquoi vous regardez les ventres? Hein? L'esprit est dedans. Donc quand quelqu'un te poignarde, s'il y a un trou au ventre, l'esprit sort. Pourquoi est-ce que généralement nous regardons dans le ventre? Parce que nous sous-entendons d'une manière humaine que la vie de l'homme se trouve à l'intérieur de lui. Et la partie qui est la plus intérieure de l'homme, c'est généralement représenté par le ventre. Amen. En réalité, parce que nous nous disons que le siège de notre esprit ne peut se trouver que dans la partie la plus cachée de notre être. Et la partie la plus cachée de notre être se retrouve malheureusement ou heureusement presque au niveau du ventre. Or, l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme, c'est comme un homme dans une maison. L'esprit de l'homme peut se déplacer dans le corps de l'homme. Il peut aller dans le ventre, il peut aller même dans les oreilles. C'est pourquoi quelquefois quand on chasse un démon, il arrive que l'oreille de quelqu'un se mette à bouger dans tous les sens, parce que même le démon peut se déplacer dans l'homme. Est-ce qu'on m'a compris? Alors généralement quand l'homme tombe et qu'il est au repos, son esprit normalement vient résider autour de lui. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 12, la Bible parle de l'esprit en utilisant l'expression du cordon ombilical, du cordon d'or, du cordon d'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Comme pour dire que l'esprit de l'homme a la capacité de se mouvoir. Ceux qui vous parlent de sortir en esprit, ils ne mentent pas. Sauf que nous ne sortons pas à l'esprit, sinon que le Saint-Esprit nous amène. Est-ce qu'on m'a compris? Alors lorsqu'avec le Saint-Esprit, nous sommes scellés, ça veut tout simplement dire que dans notre communion avec l'Esprit, nous perdons certaines choses qui sont à nous et nous gagnons certaines choses qui sont de l'Esprit. Il y a un échange. Je meurs chaque jour. Il vit en moi chaque jour. C'est ça le principe de l'adoption. Le principe de l'adoption est un principe de renoncement à ce que je suis pour adopter ce que l'Esprit de Dieu est.
Le deuxième principe de l'adoption, c'est lequel? C'est que lorsque je suis scellé avec le Saint-Esprit, mon esprit prend le dessus sur mon âme et mon corps. Est-ce que je peux continuer? Mon esprit prend le dessus sur mon âme et mon corps. Parce que mon esprit a été naturellement créé comme étant une entité appartenant au Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque le Saint-Esprit et moi, nous sommes scellés, il y a quelque chose qui entre dans mon esprit, qui donne à mon esprit l'autorité sur mon corps et sur mon âme. À partir de ce moment-là, je cesse d'être un chrétien charnel et je deviens un chrétien spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je cesse d'être un chrétien charnel. Je deviens un chrétien spirituel. Pourquoi? Parce que tout simplement, les choses de l'esprit, le potentiel de l'esprit vient vivre dans mon esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Cédric, le grand principe de l'adoption, c'est d'apprendre à laisser à ton esprit le temps de s'exprimer. Quelqu'un m'a posé la question, comment ça arrive que les gens tombent? Pourquoi nous tombons? Parce que l'homme tombe lorsque le Saint-Esprit fait descendre sur lui une décharge spirituelle. Et cette décharge, on peut l'appeler l'onction. Cette décharge, on peut l'appeler la grâce. Par ceux qui n'aiment pas qu'on parle de l'onction. Mais cette décharge, elle écrase ce que nous sommes au-dedans. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un tomber au ralenti? Vous avez déjà vu ça? Ah, vous avez déjà vu ça ou pas? Vous avez vu ça ou pas? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un tomber au ralenti. Donc, vous sentez qu'il y a le poids. Le petit Maziambo ici, vient. Qui d'autre veut? Reste seulement là. Approche ici, approche ici. Tu restes là. Ok? Moi, je vais prier pour ce jeune homme. On va l'utiliser comme cobaye. Amen. Quand je prie pour que l'Esprit vienne sur lui, en réalité, le Saint-Esprit est déjà en lui. Alors, quand je prie pour que l'Esprit vienne sur lui, le principe qui est caché, c'est lequel? C'est qu'il y a une onction qui va venir sur lui. C'est cette onction-là, en réalité, qui touche l'environnement. C'est cette onction-là qui est capable d'affecter les choses autour de nous. C'est comme ça que la Bible dit que lorsque les disciples passaient, Pierre et les autres, leur ombre guérissait les malades. On appliquait sur eux des tissus. Et lorsqu'on prenait ces tissus et qu'on allait les appliquer à des malades, les malades étaient guéris. Qu'est-ce qui les guérissait? Ce n'était pas l'onction du dedans, mais c'était l'onction qui venait en haut. L'onction qui vient sur vous, c'est celle que vous libérez. Mais l'onction qui est en vous, c'est celle qui vous fait grandir. L'onction royale, elle est dedans. Mais elle atteint son niveau de maturité lorsque l'Éternel commence à vous exposer. Est-ce que je vais trop vite? Ça marche? Est-ce que ça marche? Ok? On peut aller maintenant. Le jeune homme est là. On va juste donner un exemple. Je sais que Dieu va nous exaucer. Je prie par exemple que l'onction de Dieu vienne sur mes mains. Si il a un esprit sensible, je n'ai pas besoin de lui imposer les mains. Amen. Amen. Toute cette rangée ici, venez, vous alignez là. Je n'ai pas besoin de lui imposer les mains. Maman Titi, venez. Vous aviez demandé pourquoi vous ne tombez pas. Aujourd'hui, vous allez tomber. Amen. Alors, on peut me poser la question. Est-ce que je suis obligé de lui imposer les mains? Je ne suis pas obligé. Le contact, c'est lequel? Ma foi croit à l'onction qui est dans l'environnement. Lorsque je vais pousser ma main, la poser sur lui sans le toucher, il aura les mêmes effets comme si ma main était sur lui. Sauf que lui va tomber au ralenti. Ça veut dire, il va sentir un poids qui est tombé sur lui.
Parce qu'en réalité, l'onction royale, c'est une charge qui vient sur nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, est-ce que vous m'avez compris? Amen. Hein? Les gens m'ont souvent posé la question, pourquoi je n'impose pas les mains aux gens? Ce n'est pas parce que j'impose les mains aux gens que Dieu sera plus présent. Mais quand je parle, Dieu travaille. Parce que dans mon esprit, ma main travaille. Et comme ce n'est pas ma main, c'est la main du Saint-Esprit. En fait, quand j'impose la main, ce n'est pas le contact de ma main, mais c'est le contact avec l'Esprit de Dieu dont l'onction repose sur ma main. Et quand j'impose la main, c'est l'onction qui est dans l'environnement qui en réalité est dégagée sur lui. En fait, ma main canalise l'onction. On m'a compris. L'onction royale, elle devient forte lorsqu'on a atteint un certain niveau de maturité et que le Seigneur commence maintenant à vous exposer. Amen, change-moi de cantique. Et qui commence maintenant à vous exposer. Car Dieu... Moi j'aime cette chanson-là. Ah Jérémie, dans 3 semaines tu seras responsable. Ok? Vous êtes là? Même vous qui me suivez en ligne, ce n'est pas fétiche, c'est Dieu. Dieu est plus grand que les fétiches. Alléluia. Ok. C'est même parti trop vite. Plus vite que moi. Ne croisez pas les bras, vous là-bas. Ok. Vous voulez fermer les yeux ou ouvrir les yeux? Vous-même choisissez. Toi tu choisis quoi? Tu laisses ouvert. Toi tu choisis quoi? Fermez les yeux. Ferme les yeux. Toi tu choisis quoi? Ouvrir les yeux. Toi tu choisis quoi? Hein? Ouvrir les yeux et toi tu choisis quoi? Peter Ngori. Ok. Vous êtes derrière eux, hein? Seigneur, merci pour l'onction. Les deux ici, ils vont aller derrière. Les deux ici, ils vont venir devant. Celui-là, il va tomber derrière. Est-ce qu'on m'a compris? Dieu va le faire parce que l'onction peut être canalisée. Est-ce qu'on me comprend? Quand je viens devant eux, ma présence est en train de canaliser d'office l'onction qui est dans l'environnement. Ok? Je ne le touche pas. Ok? Je ne le touche pas. Je ne le touche pas. Ok? Il y en avait 3 qui avaient les yeux ouverts. Ils ont gardé leurs yeux ouverts. Je ne le touche pas. Ok? Mais quand je fais un geste, exactement ce que j'ai vu arrive. Parce que l'onction qui est en moi a déjà atteint un certain degré de maturité. Vous voulez quoi? Levez la main. Ce n'est pas un spectacle. Il faut dégager les mains. Pourquoi vous dégagez la main? Parce que la position que nous prenons dans le physique est un langage de foi dans le monde spirituel. Celui qui croise les bras est un observateur, non pas quelqu'un qui reçoit. C'est pourquoi des fois vous allez dans des services, vous attendez de recevoir parce qu'on vous a imposé les mains. Or vous recevez parce que Dieu est là. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ces choses fonctionnent. Elle va venir derrière. Ces choses fonctionnent. Alléluia. Et Dieu agit encore. Et ce soir, je libère la grâce de Dieu sur elle et qu'elle entre dans autre chose qu'elle n'a jamais connue. Parce que Dieu est avec moi. La maman que je vois derrière là-bas avec la chemise noire, c'est qui? Lève-toi. Oui, toi, lève-toi. C'est qui? Maman Nana Mavunda, est-ce que quelqu'un peut être derrière elle? On va libérer la même chose aussi sur elle. J'ai seulement vu une étoile qui était en train de briller là-bas. Il n'y a pas assez d'éclairage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ces 2 mamans, je libère la grâce de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Là où elles se trouvent, que la grâce du Tout-Puissant les emporte. In Jesus' name. Que Dieu le réalise parce qu'il est vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu va le faire. Moi, je n'ai pas de problème. Dieu va le faire. Merci pour ton onction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Regardez-la bien. Son esprit s'est déjà dit que ces choses, c'est difficile que ça m'arrive. Mais ce soir, je vais briser cette loi dans son esprit. C'est tout un travail que je fais. On va briser cette loi dans son esprit. Ok? Seigneur Dieu, je te bénis. Je la touche au niveau de son ventre. Que l'onction de Dieu entre dedans. Et nous rendons son esprit plus sensible. Tel que jamais il ne l'a été. Je brise cette loi
qui l'empêchait de dépasser un certain stade lorsque Dieu travaillait. À partir de maintenant, je rends son esprit fragile et je rends son esprit malléable par l'esprit. Attention, il va tomber encore. Je rends son esprit malléable par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? C'est facile ou c'est difficile? Hein? Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Car elle vient un peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je veux établir un contact et que j'établis le contact avec lui, Dieu le touche directement. Pas parce que j'ai exercé une pression. On n'a pas besoin de pousser les gens pour leur faire croire que Dieu est avec nous. Amen. Quand je me constitue temple du Saint-Esprit, Hervé, sors ici. Quand je me constitue temple du Saint-Esprit, c'est suffisant. Hein? Brunette, Brunois, Brunoite. Bon, Brunoite, Brunel, Brunois, sors d'abord ici. Vous comprenez? Un simple contact. Non, vous savez, moi j'aime l'onction. Moi Dieu m'a créé pour l'onction. J'aime l'onction. J'aime l'onction. Par adoption, il repose sur moi la même autorité que Christ. Maintenant, pourquoi Dieu ne partage pas sa gloire? Parce que ces choses, si vous ne comprenez pas que ça appartient à Dieu, vous risquerez de croire que c'est vous qui le faites. Or, c'est Dieu qui le fait. Mais la dimension de l'onction royale, là où elle devient agréable, c'est que ce que je touche à l'onction qui est sur moi. Et si je pose ça sur lui, elle va faire la même chose comme si c'était ma main qui était en train de le faire. Rendez-moi mon mouchoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toi aussi viens. Est-ce que ça marche? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a mon ombre quelque part ici? Hein? Viens là. Reste là. Non, sors de mon ombre. Regarde ici. Avance un peu là. Encore. Quand mon ombre va passer, l'onction royale, c'est une autorité qui se démontre. Ce n'est pas une autorité chrétienne qui se négocie. On ne négocie pas avec l'onction royale. Ou on l'a, ou on ne l'a pas. Vous voyez mon ombre? Ça c'est mon ombre. Hein? Vous voyez, quand mon ombre va arriver à son niveau, l'onction qui est sur moi va la toucher. C'est arrivé à son niveau, n'est-ce pas? Ça va la toucher. Je n'ai pas besoin de prier. Je suis fils par adoption. Je démontre que c'est que j'ai reçu de qui? De mon Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis. Et si mon Père agit, on ne le voit pas, parce qu'il est mystérieux. Moi j'agis, on me voit, parce que je suis un homme. Mais en qui l'onction de Dieu fait quoi? Habite. Amen. Est-ce que ça marche? Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va s'arrêter avant bonheur là-bas. Les 14 ici, l'onction va les toucher au même moment. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi l'autorité. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que l'onction travaille. On n'a pas besoin de pousser quelqu'un. Parce que quand l'onction royale est là, elle est capable de se dégager. Vous qui êtes sur la première rangée là-bas, je vais prier, l'onction va les toucher. Ok, on va aller à 4. 1, 2, 3, 4. Que l'onction de Dieu travaille là-bas au-dessus. Je libère cette onction. Qu'elle travaille là-bas. Qu'elle travaille là-bas. Qu'elle travaille encore. Et qu'elle accorde une plénitude. Encore. Recevez-la. Vous voyez, Dieu peut le faire. Parce que l'onction royale, elle se démontre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toute cette rangée ici, touchez vos chaises. L'onction royale, c'est une autorité de Dieu qui est capable de se libérer. Elle peut se libérer. Moi, je prie pour cette chaise. Enlevez-moi tout ça. Je prie par exemple pour cette chaise. En disant, Père, l'onction est sur moi. Si je m'assieds, c'est que la chaise aussi a reçu ma transpiration.
Elle a reçu mon onction. Si je prends ma chaise et que je la colle à sa chaise, l'onction de Dieu va quitter cette chaise. Elle va passer chez elle et elle va aller jusqu'au fond là-bas. Ça a commencé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça va aller jusque chez maman Titi. Il n'y a que l'onction pour faire ça. Ça va aller là-bas. Pourquoi Dieu le fait? Parce que l'onction royale, elle démontre l'autorité de Dieu au travers de la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, on n'a pas besoin de pousser les gens. Non, dis à ton voisin, frère, on n'a pas besoin de pousser les gens. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Ah, Dieu est là. Vous voyez, les faces commencent à changer ici. C'est pourquoi c'est parfois bien de se mettre devant. Vous aimez derrière comme les tricheurs de l'école primaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, avoir la royauté par adoption veut tout simplement dire avoir été adopté par Jésus-Christ pour deux choses. Pour porter sa nature, mais aussi pour porter son identité. Lorsque nous avons été adoptés par Jésus-Christ, nous portons sa nature, mais nous portons aussi son identité. Or, l'identité de Christ, c'est laquelle? C'est laquelle la Bible dit, il a été élevé à la droite de Dieu le Père. Dans ma version parole vivante, la Bible dit, il a été élevé à la droite de la puissance de Dieu. Ça veut dire que par adoption, nous aussi, assis avec lui dans les lieux élevés, selon Colossiens 3, verset 1, assis avec lui dans les lieux élevés, nous avons sur nous la capacité de libérer la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand Dieu touche comme ça, je voudrais préciser, ce n'est pas pour faire le spectacle, mais c'est parce qu'il est en train d'affecter les vies. Je ne sais pas si mes yeux ont vu un éclair de la pluie ou un éclair normal, mais j'ai vu un éclair de ce côté-là. Il y a 14 personnes sur la même rangée ici, sur lesquelles l'onction de Dieu est en train de tomber. 14. Il y a 14 personnes sur cette rangée. L'onction vient de tomber sur elles. Merci Père pour ces 14. Nous libérons de la première rangée jusqu'à la dernière rangée. Nous libérons cette onction que j'ai vue tomber comme un éclair. Alors, Dieu dit, il vous impose. Là où vous devez briller, il vous impose. Là où vous devez régner, il vous impose. Là où vous devez vous établir, il vous impose. En fait, c'est ça l'onction royale. Vous devenez fils par adoption et par adoption. Olivier, combien? 9. Il reste combien? 5. Toujours sur cette rangée. Remarquez, je ne leur demande pas de fermer les yeux. Dieu ne devient pas présent parce que les yeux sont fermés. C'est par la conscience de l'esprit qu'on réalise que Dieu est là. Ce n'est pas par la fermeture des yeux. Parce que la paupière n'est pas un obstacle à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un, il reste combien maintenant, Olivier? 5, hein? Du fond là-bas, jusqu'ici devant. Dieu est en train d'imposer ces gens. Ou moi, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit. Mais je sais qu'il est en train de le faire. Je vais les compter. 5. 1. Je peux aller à 2. 2.
Je peux aller à 3. 3. Je suis à 3, Olivier. Je peux aller à 4. 4. Et il va rester 5. Que Dieu t'impose. Même s'il y avait une parole dans ta famille, Dieu va détruire cette parole à cause de cette onction. 4, 5. C'est une des manières de devenir roi et d'avoir l'onction royale. C'est de savoir que Dieu est avec vous, que son autorité est dans votre vie et que cette autorité est en train de changer les choses en votre faveur. Parce que l'onction royale, c'est la porte vers l'exception. Et il y a des hommes qui sont des hommes d'exception. Il y a des femmes qui sont des femmes d'exception. Parce que Dieu est avec ces gens-là. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Je voulais faire quelque chose, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aime bien Apocalypse 5, verset 10. La Bible dit, je reprends ce verset que nous avions lu, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour, ils président aux destinées de la terre. Il y a plusieurs destinées pour la terre. Un jour, l'onction royale va t'amener à présider dans une portion de la destinée. Quelqu'un est avec moi? Il y a l'onction qui va traverser une rangée d'un bout à l'autre. Ça va traverser une rangée. Je suis en train de vouloir localiser. Ça va traverser une rangée d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, c'est où? Ok. On va aller à 2. Toute une rangée. Dieu va les justifier. Il m'a dit, ces gens-là se retrouvent sur la même rangée. Ils ont besoin d'être justifiés. Je vais compter à 4. 1, 2, 3, 4. Brrr. Que l'onction de Dieu traverse cette rangée. Que je la vois, que je l'entende. Elle est où la rangée? J'ai déjà libéré l'onction. Non, c'est pas là-bas. C'est pas ici. Ça va traverser une rangée d'un bout à l'autre. C'est quelque... Troisième rangée. Levez les mains. 1, 2, 3. Troisième rangée ici. Levez les mains. Je ne peux pas libérer ce qui a déjà été libéré. Il fallait seulement que je localise. Tous ceux qui ont été touchés, c'était les motards de ce que Dieu voulait faire. Dieu va les justifier sur les malédictions des familles, sur des choix démoniaques qui ont été posés sur eux. Et dans cette rangée, il y a une sœur sur qui dominait même un esprit de célibat et une forte malédiction. L'onction royale, ça chasse les démons et ça amène directement ce qui doit remplacer. Est-ce qu'on est avec moi? Alors je prie que cette onction vienne sur cette rangée et que Dieu justifie tous ceux qui sont sur la rangée. Peu importe le domaine dans lequel et avec lequel il va le faire. Comme Dieu ne m'a jamais menti, qu'il le fasse. C'est bon, Dieu va tous les toucher, tous, sauf personne. Sauf personne. Sans la grâce de Dieu. Quand c'est bon, vous me faites seulement signe. Moi, j'aime regarder ailleurs. C'est toute la rangée que Dieu va toucher. Parce qu'il m'a dit, il est en train de justifier toute la rangée. Toute la rangée, ça fait 3. Il reste les 2 là, toute la rangée. Dieu va justifier toute la rangée. Qu'il le fasse. Est-ce que la même rangée de l'autre côté peut recevoir la même chose? C'est quoi la rangée qui lui correspond? Et ici, ça correspond à la 4e. Ça va aller là-bas, jusqu'à la 4e de la rangée là-bas. Ça va aller là-bas.
Cette onction, au lieu de partir comme ça, est revenue comme ça. Priez que Dieu vous accorde ça, que vous justifie la parole que j'ai dans mon cœur, que Dieu vous honore, que Dieu vous honore. La sœur Mondo, lève-toi encore. Cette fille a la grâce de Dieu. Elle a l'élection de Dieu dans sa vie. C'est une fille que Dieu aime beaucoup. Et là, l'Éternel est en train de changer radicalement sa vie. On ne va plus l'exploiter. C'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de changer radicalement sa vie. Parce que quand vous êtes un fils de Dieu, par adoption, un roi par adoption, c'est normal que certaines choses commencent à vous accompagner. Et c'est anormal que certaines choses ne vous accompagnent pas. Car Dieu est avec vous. Et cela, c'est le privilège. Deuxième manière d'être roi et d'avoir l'onction royale, la deuxième manière, c'est par élection. C'est par élection. Ephésiens 1, verset 4. Par élection. Dieu va faire des choses terribles ce soir. Aujourd'hui, on va terminer avant. Alors, Ephésiens 1, verset 4, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Une autre version dit, pour que nous soyons purs et irréprochables devant lui. Alors, c'est quoi que j'appelle élection? Je suis en train de survoler. Lorsqu'on est un roi ou qu'on a l'onction royale par élection, l'apôtre Pierre nous recommande, 2 Pierre 1, verset 10, il nous demande de marcher de manière à asseoir l'élection que nous avons reçue de Dieu. Bien-aimés, lorsque votre élection est de Dieu, elle n'est ni discutable, ni négociable. Quand l'Éternel donne à quelqu'un une position royale, ça veut simplement dire que l'Éternel vous place dans une position où personne ne peut vous déboulonner. Quelqu'un m'a compris. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi l'Éternel pouvait parler à Jérémie dans Jérémie 1, verset 5 à 10. Il dit, avant que tu n'aies été conçu, comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais mis de côté. Ça veut dire quoi? Que peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, lorsque l'élection divine repose dans la vie d'une personne, tôt ou tard, cette élection finira par éclater. Son prix, c'est la fidélité. Je répète, quand Dieu vous a choisi, tôt ou tard, ça finira par se démontrer. Cédric, si Dieu dit vous allez faire marcher les paralytiques, même si à vous on coupe une jambe, vous allez quand même faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'handicap physique là où il y a une élection divine. Il n'y a pas non plus d'handicap spirituel là où il y a une élection divine. Qui dit élection divine dit choix irrévocable de Dieu dans la vie d'une personne. Donc même si ta mère, ton père s'élèvent contre toi, ils ne peuvent pas annuler le fait que Dieu t'ait choisi et le fait que Dieu t'ait mis à part. C'est pourquoi l'Éternel, parlant à la royauté d'Israël, il avait dit, au lieu même où tu as été abandonné, c'est là que moi l'Éternel, je t'élèverai. Qu'on t'abandonne, qu'on te trahisse, qu'on te délaisse, qu'on te calomnie, qu'on te critique, pourvu que cela n'affecte pas ta fidélité vis-à-vis de Dieu. Parce que le prix de l'élection divine, c'est le sacrifice et la fidélité. Quelqu'un me donne un amen. Je reprends le prix de l'élection divine qui amène à la royauté, qui amène vers l'onction royale. C'est quoi?
c'est la fidélité, pardon, et c'est le sacrifice. Celui qui a une vie de sacrifice assure son bonheur de demain. Celui qui a une vie de fidélité, il s'assure l'amitié de Dieu. Or, la Bible dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Or, la crainte de Dieu s'exprime par la valeur de la fidélité. C'est pourquoi la Bible dira que tout homme nous tienne pour des administrateurs des mystères de Christ. Or, ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est pourquoi j'aime cette chanson, fidèle jusqu'à la mort. Quelqu'un m'a donné un amen. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que je serai fidèle, l'amitié de Dieu avec moi va croître. La retombée de l'amitié de Dieu, c'est de développer le ministère des anges. Les retombées de l'amitié de Dieu avec moi, c'est que quand il y aura des bonnes choses, c'est à moi que Dieu va les donner. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Israël, je te bâtirai une hutte dans un jardin de vigne. Je te bâtirai une hutte dans un jardin de vigne, afin que tu ne puisses pas manquer le vin. Et le vin, c'est quoi? C'est l'onction. L'onction royale augmente dans la vie d'une personne au fur et à mesure que cette personne est en train de témoigner de la fidélité à Dieu. Là où on développe une vie d'excuses, on s'éloigne de Dieu. Quand tu as péché, n'excuse pas ton péché, répands-toi, demande pardon. L'amitié de Dieu ne veut pas dire que nous ne pécherons jamais, mais l'amitié de Dieu nous amène à avoir dans notre situation la même considération que Dieu en a. Quelqu'un m'a donné un amen. Ce n'est pas parce que je suis loin que je suis libre de faire ce que je veux. Dès lors que j'accepte l'élection divine dans ma vie, ça veut dire que je renonce à ma liberté. Mais je suis libre en Christ. Car libre en Christ fait de moi un prisonnier de Christ. Mais non pas un prisonnier lié, mais un prisonnier libre d'avoir choisi de suivre Christ. C'est pourquoi dans Philippiens, l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Ce n'est pas Dieu qui traitait durement le corps de Paul. Ce n'était pas un ange qui venait fouetter Paul. Non, c'est lui-même qui traitait durement son corps. Parce que là où l'élection doit s'asseoir, il faudrait payer le prix de la fidélité. La fidélité n'est rien sans loyauté. La fidélité n'est rien sans sanctification. Le sacrifice n'est rien sans consécration. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ces deux choses nous placent dans l'orbite de l'amitié avec Dieu. Dans l'amitié avec Dieu, nous asseyons notre élection et nous développons le caractère de Dieu en nous. Or, c'est le caractère de Dieu qui fait que nous puissions devenir des modèles afin que les autres puissent nous suivre. On est un modèle pas parce qu'on est extraordinaire. On est un modèle parce qu'on a connu Dieu et on a révélé Dieu d'une manière tout à fait particulière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a donné un amen? Par élection divine, l'onction royale devient exigeante avec l'homme. Par élection, elle devient exigeante. Dans mon livre Survivre l'accomplissement des promesses de Dieu, j'ai écrit quelque part ceci. La promesse de Dieu pour l'homme, elle est incontournable. Mais l'homme à qui s'adresse la promesse de Dieu, lui n'est pas incontournable. Ça veut dire, Dieu peut se passer de l'homme, mais il ne se passera pas de sa parole. Là où il y a une élection divine, avec une onction royale, comme la cerise sur le gâteau, retenez-le bien,
Dieu considère l'homme par rapport à la manière dont l'homme lui-même est en train de considérer les choses de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Chronique 2, verset 30, la Bible dit, ceux qui m'honorent, je les honore, mais ceux qui me déshonorent, je les déshonore. Il y a une dimension avec l'onction royale. Lorsqu'elle vient par élection, Dieu ne nous appelle pas comme des serviteurs, mais Dieu nous appelle comme des, j'allais dire des compatriotes, non, mais plutôt comme des partenaires. Alléluia. C'est là que Dieu commence aussi à faire des choses, parce que notre parole l'a dit. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a des gens dont la parole de leur bouche peut te donner un héritage pour lequel tu n'étais pas qualifié. Tu n'as pas compris? Je répète, il y a des gens dont la parole de leur bouche peut te donner accès à un héritage pour lequel tu n'étais pas qualifié. C'est pourquoi Dieu dit deux choses. La première, ne touchez pas à mes oins. Lequel des oins cache ce mystère dans sa vie? Vous ne savez pas. Et quand vous prenez l'habitude de parler contre les hommes de Dieu, de critiquer les hommes de Dieu, il y en a qui passent à côté de l'élection divine dans leur vie. Parce que l'homme contre qui tu parles, tu ne connais pas la profondeur de ses alliances avec Dieu. L'homme à qui tu t'en prends, tu ne connais pas la considération que Dieu a pour lui. Dieu a pardonné tout un peuple à cause de Moïse. Mais Dieu a maudit tout un peuple à cause de l'erreur de David. David valait un peuple. Moïse valait un peuple. Mais les deux n'avaient que l'onction qui m'a donné un amen bien. Certaines terres sont maudites à cause de la manière dont ils considèrent les oints de Dieu. Il y a des familles qui ne peuvent jamais sortir de la pauvreté, sortir des liens qu'ils ont ou qu'elles ont, simplement parce que un interdit est entré. Là où Dieu prend l'homme comme son oin, le considère comme la prunelle de son œil, aucun homme n'a le droit de le toucher. C'est pourquoi David disait, oserais-je toucher au oin de l'Éternel, que cette malédiction ne tombe pas sur moi. Celui qui parlait a reçu l'onction de la succession. Mais pourquoi il ne veut pas faire du mal alors qu'il était en droit de se venger et de se protéger? En droit, on aurait dit qu'il a usé d'une légitime défense. Au contraire, David comprend. Là où l'onction de Dieu a déjà atterri, même une fois, je me dois de la respecter. Tu ne sais pas quel est l'homme par qui Dieu te bénira. Quelle est la bouche par qui Dieu te oindra. La deuxième considération divine, c'est que la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous dans ses prophètes, vous réussirez. Il y a des gens dans leur vie, à cause de leur amitié. Oh, j'aime quand je parle comme ça. Là, je sens que Dieu me dit, vas-y petit. Vas-y petit. Viens, je parle pour toi. Amen. Alors, il y a des gens dans leur vie qui ont reçu l'onction pour donner du succès aux autres. Il y a des gens, tu le rencontres une fois, respecte-le pour la vie. Parce qu'il a dans sa bouche, je peux te titiller un peu, il a dans sa bouche l'onction qui te donnera du succès, là où Dieu a libéré une parole de stabilité. La stabilité t'amènera au ciel. Mais la parole qui sortira de la bouche de ce oint, elle te donnera l'héritage. Parce que Dieu a nommé les esprits de certaines personnes comme étant des esprits gouvernants.
On ne pouvait pas aller à Rama sans croiser l'onction de Samuel. Il n'avait pas de pouvoir politique à Rama. Mais quiconque arrivait à Rama rencontrait l'onction de Samuel sur un rayon de plusieurs kilomètres. De sorte que la Bible dise que est-ce que dans 1 Samuel 19, la Bible dit, est-ce que Saül aussi est-il parmi les prophètes? Pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Parce que lorsqu'ils sont arrivés, là où Samuel, l'autorité de Samuel repose, du point de vue onction, il s'est passé une chose extraordinaire. Il a été en contact avec l'onction qui est sur Samuel. L'onction qui est sur Samuel, mon cher ami, a fait prophétiser un homme qui avait des démons. Mais quand l'homme prophétisait, on l'a appelé prophète. Mais les démons ne sont pas partis. Parce que là où il y a l'onction royale, il y a toujours un périmètre de sécurité qui s'établit. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas arriver à Rama sans qu'on te parle de Samuel. Et si personne ne te parle de Samuel, son onction te rappellera que Samuel est ici. C'est pourquoi Rachel était morte depuis longtemps. Mais Samuel dit à Saül, toi Saül, tu n'es qu'un benjamite. Sur Benjamin, il n'y a pas de royauté. Mais sur Juda, il y a la royauté. Or, Rachel est morte. Mais Rachel est morte avec le cœur de Jacob. Or, Jacob est le père de Benjamin. Mais la royauté n'est point à la bouche, elle est à la terre. Et si tu veux régner sur la terre, il faut que l'onction de Rachel puisse parler en ta faveur devant le Dieu des esprits. Car un homme peut mourir, mais son esprit n'est pas pour autant mort. C'est pourquoi Saül a pu réveiller l'esprit de Samuel. Ce n'était pas un démon, c'était l'esprit de Samuel. Mais comment cela se fait-il? Parce que tout simplement, un homme de Dieu meurt. Son esprit vit en Dieu, le Dieu qui l'a engendré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ces choses, on ne peut pas les changer. Quelqu'un m'a donné un amen. Ces choses, on ne peut pas les changer. Pourquoi on ne peut pas les changer? Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et sa fidélité pour ceux qui marchent devant sa face. Il y a des hommes. Guigui, quelquefois il y a des prières que vous faites. Vous savez pourquoi Dieu n'exauce pas? Parce qu'il a donné à un homme de vous bénir. Il faut seulement aller vers l'homme. Il va libérer la réponse à la prière que tu fais en secret. Quelqu'un m'a compris? Cela est différent de la prophétie. La prophétie te montre le chemin. L'onction royale t'établit sur le chemin. C'est pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit. La Bible dit quoi encore? J'ai oublié. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez. Dans ses prophètes, vous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il y a des gens dans la vie, il faut au moins les écouter une fois. Sinon, vous ne savez pas ce que vous ratez. On n'a pas besoin d'avoir un grand nom pour être un distributeur de grands héritages. Moïse a donné l'héritage à tout Israël. Mais au milieu d'Israël, ses fils n'avaient pas d'héritage. Moïse a donné le sacerdoce à Aaron. Mais lui-même est resté Moïse. Il a fait des fils d'Aaron, des sacrificateurs. Mais ses fils à lui sont tombés dans l'anonymat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des hommes comme ça que Dieu utilise tellement comme des canaux que quand les gens s'accrochent à eux, leur vie change au-delà de la vie de Eldad et Médad. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il ne faut pas dire que les enseignements du prophète sont compliqués. Ils sont simples. Il suffit d'avoir l'esprit pour comprendre ces choses. L'onction royale n'a pas d'âge. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous devez faire comme tout le monde. Non. On peut être jeune, mais avoir un esprit vieux. Quand Ézéchiel a commencé à parler sur Israël, il n'avait que 30 ans. Quand Jésus est allé à la croix,
Il n'avait que 32 ans et demi, 33 ans. Mais ça n'a pas empêché à ce qu'il sauve la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un m'a compris. Je sens dans mon esprit, j'ai vu maintenant un couloir qui s'est ouvert. Dieu va amener certaines personnes dedans. Alors, je prophétise sur moi-même. Un jour, moi, je prierai pour des chefs d'État. Tu n'as pas besoin de croire. J'ai déjà cru. Moi, j'ai déjà cru. Papa, même quand je n'ai rien, je n'abandonne pas Dieu. Je sais ce qu'il m'a dit. Je connais la voix que j'ai écoutée. Mais je connais aussi les hommes qui m'ont béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsqu'on est un roi par élection, même quand il y a l'adversité, l'Éternel t'établira sur tes adversaires, sur tes ennemis. On peut jeter de l'eau sur le feu. Ça va s'éteindre. Mais lorsque le feu est allumé dans un puits de pétrole, ce n'est pas avec l'eau que ça s'éteindra. Vrai ou faux? Je ne suis pas chimiste, mais je regarde la télé. Parce que simplement, l'origine du feu définit la nature du feu. Et la nature du feu prouve comment est-ce qu'on doit traiter ce feu-là. Là où Dieu lui-même a allumé un feu, personne ne peut l'éteindre. Là où Dieu allume un foyer de flamme, personne ne peut l'éteindre. Même s'il y a encore de la fumée, la Bible dit, il n'éteindra pas le roseau qui fume. La fumée veut dire qu'il y a déjà un feu, mais que le feu n'est pas encore visible. Mais la fumée veut aussi dire que Dieu là-bas a déjà une volonté. J'aimerais dire à vous, Église, qui avez l'habitude de parler en mal des hommes de Dieu, de vous moquer des serviteurs de Dieu, laissez Dieu traiter ses serviteurs comme il veut. Ce n'est pas vous qui les avez établis, c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui les avez appelés, c'est Dieu. On ne blague pas avec la malédiction. Un homme de Dieu ne peut pas être ton ami parce que vous n'avez pas la même dimension d'onction. C'est pourquoi il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens qui vont dire le Congo est un scandale géologique. Les gens prient. Mais pourquoi les gens n'évoluent pas? Quelle est la qualité que l'église du Congo donne des chrétiens? Les chrétiens congolais sont dans la calomnie, dans la médisance, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la méchanceté. Vous trouvez des chrétiens qui prient dans la même église qui ne se saluent pas. Vous trouvez des chrétiens qui prient dans la même église, ils savent qu'ils se haïssent. Vous trouvez des chrétiens qui prient dans la même église, qui ne s'aiment pas et ils ne se gênent pas de dire que je ne vous aime pas. Vous avez des prédicateurs qui prétendent servir le même Christ, mais ils bâtissent et ils fondent la gloire de leur ministère en dénonçant les erreurs des autres pour que les fidèles les fuient et viennent vers eux. Mais ce que tu oublies, c'est qu'aucun d'entre nous ne recevra une couronne pour le nombre des fidèles. Chacun recevra la couronne par rapport à la fidélité sur la vision que Dieu lui a donnée. Frère, je me fous pas mal de savoir ce qui arrive au pasteur de derrière. Si malheur lui arrive, je prierai pour lui. Si Dieu le bénit, je dirai Alléluia. Mais je ne suis pas là pour fouiller dans sa vie. Je ne suis pas un inspecteur. Je suis une sentinelle. La sentinelle prévient du mal, mais la sentinelle n'établit pas le mal. Pourquoi les chrétiens au Congo n'avancent pas? Parce qu'ils tuent leurs héros. Ils écrasent ceux qui leur sont envoyés. C'est au Congo qu'un simple fidèle peut se permettre d'insulter un homme de Dieu. Et il est calme. J'ai connu une chose grâce à ma femme. La terre ne garde jamais la dette d'un homme. Tout ce que tu as fait, tu vas payer avant de quitter cette terre. Même si tu ne payes pas, en quittant, tu seras en train de payer. Et ceux qui resteront paieront encore l'addition. À moins qu'à leur tour, ils décident de crier pour dire non Seigneur. Tu avais dit, les parents mangeaient du raisin. Les dents des enfants n'en seront pas agacées.
Nous sommes la génération qui doit décider de couper court, de mettre un terme aux habitudes du passé, aux habitudes de nos pères qui utilisaient la chair comme un lieu pour un règlement des comptes. Frère, le fait que les hommes te trahissent, ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, on vous traînera devant des cours, devant des tribunaux. N'ayez crainte sur ce que vous devrez dire, parce qu'en ce même moment, l'Esprit de Dieu vous donnera quoi dire. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que c'est Dieu qui est propriétaire des personnes sur qui il a déposé l'onction. Alors arrêtez de parler. Arrêtez d'insulter. C'est une malédiction. Comment jugez-vous les travailleurs de quelqu'un? Parce que l'homme de Dieu est le travailleur de Dieu. Laissez Dieu s'occuper de ses travailleurs. Moi, je ne permettrai pas que mes voisins viennent décider sur mes travailleurs. Moi aussi, je ne peux pas aller décider sur les travailleurs de mes voisins. Parce qu'il y a une limite à ne pas franchir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, laisse Dieu avec ses travailleurs. Non, dis-le, dis à ton voisin, laisse Dieu avec ses travailleurs. Alléluia. 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 Le diable a compris. S'il veut empêcher aux enfants de Dieu de connaître la bénédiction, il faut leur aider, à maudire la source de leur bénédiction. C'est ça le modus operandi du diable. Il voit que tu as la bénédiction devant toi, il détruit la source. Il te donne les informations qui t'éloignent de la source. Moi, Ngawala, je ne me disputerai jamais la dîme ni l'offrande. Parce que Dieu m'a appelé, il prendra soin de moi. Celui qui m'a mandaté, il s'occupera de moi, Cédric. C'est pourquoi le service de Dieu, c'est pas je sens, je vois. Hein. Le service de Dieu, c'est tout un parcours de fidélité. Dans la fidélité, il y a l'endurance. Dans la fidélité, il y a le fait de supporter l'insupportable. Une foi qui n'a jamais été mise à l'épreuve ne peut jamais prétendre être une vraie foi. Quand tu abandonnes parce qu'on t'a insulté, c'est que tu ne connaissais pas Dieu. La Bible dit, si tu cours avec des chevaux et qu'ils te fatiguent, que feras-tu avec des hommes? Que feras-tu lorsque tu devras courir avec les chevaux devant les rives orgueilleuses du Jourdain, devant la moquerie? Qu'est-ce que tu feras le jour où tu vas courir avec des êtres que tu ne vois pas? Mais l'apôtre Paul dit, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, il y en a. Il y a des témoins esprits, il y a des témoins humains, il y a des témoins visibles, il y a des témoins invisibles. Mais tous sont des témoins. Quand Job était béni, il ne savait pas que Satan le surveillait. C'est un témoin. Quand Dorcas Tabitha est morte, elle avait des témoins qui sont allés dire à Pierre, cette femme cousait des vêtements qu'elle donnait gratuitement à l'église. Ils ont été des témoins. Lequel des témoignages Dieu a écouté? Les deux. Mais une chose est vraie, le témoignage du diable sur nous, lorsqu'il est faux, le sang de Jésus l'annule. Lorsqu'il est vrai, le sang de Jésus l'annule, pourvu que entre son accusation et ce que nous ayons fait, qu'il y ait une repentance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On ne blague pas avec ces choses. Il y a des gens qui se retrouvent maudits parce qu'ils aiment parler en mal des serviteurs de Dieu, parce qu'ils aiment critiquer, parce qu'ils aiment médire. Ce n'est pas parce qu'il a tort que Dieu va lui donner tort. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il y a des hommes qui valent une nation pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, il y a des choses que nous devons apprendre à arrêter. Oh, dis-le lui bien. Les lois et les principes de Dieu n'ont pas changé parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Jésus n'est pas venu révoquer la loi. Il est venu pour l'accomplir. Si Christ a accompli la loi, nous devons l'accomplir aussi. L'esprit de Christ en nous est un esprit qui nous aide à accomplir la loi. Quelqu'un m'a compris. David a pris la femme de Bathsheba. Nathan lui a dit, mais Nathan s'est empêché d'exercer un jugement sur David. Il s'est arrêté là où Dieu l'a arrêté.
il n'est pas allé plus loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu seul de juger son roi. Quelqu'un m'a compris? Quand le jeune homme est venu dire à David, Saül est mort, Jonathan est mort, David a déchiré ses vêtements. Il a fait le deuil sur des gens qui ont perdu l'onction. Non, il a fait le deuil sur le choix gaspillé de Dieu. Il s'est mis à la place de Dieu. En tuant Saül, Dieu a perdu un homme qui avait l'onction. Parce que là où l'onction a déjà été posée, la Bible répond, il ne se répand ni de ses dons, ni de sa grâce. La bouteille dans laquelle on a déjà eu à mettre du parfum, même quand vous la cassez en petits morceaux, chaque morceau va sentir du parfum. Parce que le contact avec Dieu laisse des traces. Un homme qui a déjà eu un contact avec Dieu, apprenez à le respecter, surtout si l'onction royale est sur sa vie. Myriam et Aaron ont dit, est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Dieu nous parle aussi. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne de l'Éternel, Dieu a frappé Myriam de lèpre. Dieu n'a pas frappé Aaron, mais Aaron n'est pas entré dans la terre promise. Parce qu'on ne touche pas à l'onction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu ne peux pas attirer dans ta vie une onction que tu passes ton temps à critiquer. Il y a des démons humains, permettez-moi de les appeler ainsi. Ce sont des gens qui viennent dans votre vie pour vous pousser au péché. Qui viennent dans votre vie pour vous pousser aux critiques. Frère, il y a des gens après ici. Si eux ne changent pas, prends le courage de leur dire, tu n'es plus mon ami. Je ne peux plus te fréquenter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ce n'est pas parce que le faux dollar existe que les gens n'aiment pas les vrais dollars. La présence du faux dollar est déclarée faux dollar parce qu'on reconnaît qu'il existe un vrai dollar. Les dollars ont amené certaines personnes à vendre leur voix au sénatorial. Est-ce que quand on te donne l'argent de la corruption, tu vas aller quelque part pour qu'on check? Tu fais d'abord confiance. Et je lisais ce matin qu'il y a quelqu'un qui se plaint, on l'a corrompu avec des faux dollars. Vrai ou faux, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne touchez pas à mes oins. Moi, j'ai un principe. Ce qui se passe dans la vie d'un serviteur de Dieu, ça ne me regarde pas. À moins que Dieu m'informe. Et s'il m'informe, généralement, c'est pour prier pour lui. Ce n'est pas pour dire, ce pasteur-là, il est impudique. Frère, s'il est tombé dans l'impudicité à 0 heure, si à 1 heure du matin, il demande pardon, Dieu l'a pardonné ou pas? Répondez-moi, Dieu l'a pardonné ou pas? Si à 2 heures du matin, je le taxe d'impudique, qui a péché? Pourquoi j'ai péché? Parce que j'accuse un homme que Dieu a pardonné. C'est pourquoi l'histoire de Dieu avec ses serviteurs, sortez de là. Dis à ton voisin, sortons de là, sortons. Oh, dis-lui bien, sortons de là. Frère, moi je n'ai jamais appelé quelqu'un à être serviteur de Dieu. Je n'ai jamais appelé quelqu'un à être extraordinaire. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'onction royale se respecte. L'onction royale s'honore. Je peux aller plus loin. L'onction royale se célèbre. L'Église deviendra mature le jour où nous apprendrons à célébrer les hommes que Dieu élève. Vous ne m'avez pas bien compris. L'Église de Christ, le corps, deviendra mature le jour où nous allons apprendre à célébrer les personnes que Dieu lui-même élève. Célébrer un homme ne veut pas dire l'adorer, mais ça veut dire exprimer de la reconnaissance pour ce qu'il est. Exprimer de la reconnaissance pour
ce que Dieu fait avec lui. Frère, je célèbre le Dieu de mes pères. J'ai appris la sanctification. J'ai appris à connaître la parole en suivant chaque jour M. Verneau, pasteur Verneau, qui a été mon père. Je le célèbre et je n'en ai pas honte. J'ai appris à aimer l'onction lorsque j'ai commencé à entendre parler d'Idaosa. Je célèbre cet homme. Je célèbre sa vie parce que je crois au Dieu qui m'a appelé. Mais avant moi, il en avait appelé d'autres. Quelqu'un m'a donné un amen. Toi aussi, demain, on te célébrera qu'à la manière où toi, tu sais célébrer les autres. Toi aussi, demain, on te célébrera qu'à la manière où tu sais célébrer les autres. Quand quelqu'un se marie, arrête de critiquer. Célèbre son mariage. Quand quelqu'un est béni, arrête de critiquer. Célèbre sa bénédiction. Quand quelqu'un est élevé, arrête de calomnier. Célèbre son élévation. Je l'ai dit au départ, je l'ai dit à la clôture. Ce n'est pas parce qu'un homme a été béni que Dieu a rayé de son dictionnaire le terme bénédiction. Non. Si un homme a été béni, ça veut dire que la saison court encore. Et peut-être que la prochaine saison sera la mienne. Je ne me décourage pas à cause de ce que Dieu fait. Mais je célèbre mes pères. Je célèbre mes aînés. Je célèbre les gens qui sont en train de bâtir des grands temples dans la ville de Kinshasa. Je les célèbre car ils sont en train de nous montrer le chemin. Le jour où Dieu nous donnera les moyens, nous ferons comme eux. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les personnes qu'il est en train d'élever dans cette nation. Que Dieu bénisse les pasteurs qu'il est en train d'élever dans cette nation. Que Dieu bénisse les prophètes qu'il est en train d'élever dans cette nation. Que Dieu bénisse les apôtres qu'il est en train d'élever dans cette nation. Que Dieu bénisse les femmes qu'il est en train d'élever dans la nation. Que Dieu bénisse les jeunes qu'il est en train d'élever dans la nation. Que Dieu bénisse les personnes qui sont sérieuses avec lui. Que Dieu bénisse la fidélité de ceux qui le craignent. Je célèbre la gloire. Je célèbre la royauté. Je célèbre l'élévation. Je célèbre la grandeur. Je célèbre l'humilité. Je célèbre la complémentarité. Alléluia. Qui t'a dit que pour quitter une église, il faut insulter son pasteur? Qui t'a dit ça? Même si une fois, il a été pour toi une bénédiction, ne l'oublie pas. Il y a des gens dans cette église, certains viennent d'autres églises. Personne, alors personne ne vous dira que je l'ai déjà appelé dans mon bureau pour lui poser la question: parle-moi des erreurs de ton pasteur, d'où tu viens. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je célèbre les hommes que Dieu a utilisés en son temps. Je célèbre les hommes par qui Dieu est passé. Même si je peux démontrer l'onction plus que quelques-uns, ça ne veut pas dire que je suis devenu plus grand que eux. Je célèbre la grandeur. Je célèbre l'humilité. Je célèbre l'élévation. Je célèbre la royauté. Oh! Est-ce que quelqu'un m'a béni? J'aimerais le dire. La royauté, c'est aussi dire à Salomon
que lorsque tu devras bâtir le temple, tu le bâtiras d'après le modèle que David, ton père, t'a donné. C'est parce que certains ont échoué que Dieu nous donnera de réussir. N'oubliez jamais cela. C'est parce que certains ont mordu la poussière que Dieu te donnera de réussir. C'est parce que certains ont connu des divorces que Dieu te donnera des leçons pour réussir dans ton mariage. C'est parce que certains ont payé le prix que toi tu es devenu stable. C'est parce que certains sont en train de trimer. La Bible déclare, on les a amenés devant les cours des tribunaux. Il y en a qu'on a tués, il y en a qu'on a pendus, il y en a auxquels on a tranché la tête, seulement pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Apprenons à célébrer les nôtres. Aujourd'hui, nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre, nous parlons de Silas, nous parlons de Barnabas, nous parlons de Marc, nous parlons de Luc, nous parlons de Jean, nous parlons de Matthieu, nous parlons de Matthias et de tous ces gens. Si nous en parlons, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Quand tu as le livre des Actes des Apôtres, à qui est-ce que cela était adressé? On dira à Théophile. Mais en grec, lorsqu'on parle de Théophile, ce n'est pas un homme, c'est un titre. Amen. C'est un titre. Ce n'est pas un homme qui s'appelait Théophile. Non, c'est un titre. Ça veut simplement dire, pour que toi tu aies entendu parler des actes accomplis par les apôtres, il y a eu des gens qui ont travaillé, qui ont investi de l'argent pour faire des recherches, afin que toi, tu aies un livre qui nourrit ta foi. Je célèbre tous ces pères de l'Église. Je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas dans une guerre. Assemblée de Dieu, Église des réveils, Église de Dieu, SCC, c'est de la foutaise. Dieu n'est pas dans les assemblées de Dieu. Il n'est pas dans l'SCC. Il n'est pas dans l'église des réveils. Dieu est dans ceux qui le craignent. Il y a des aventuriers dans l'SCC. Il y a des aventuriers dans les assemblées de Dieu. Il y a des aventuriers dans les églises des réveils. Mais il y en a partout. Ne pensez pas que quelqu'un a le monopole de la sanctification. Ne vous comportez pas comme si vous avez un sanctifinogramme qui traite sur le niveau de la sainteté dans la vie d'une personne. Non, c'est Dieu qui est le juge au-dessus de tous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce que Paul a fait, Silas ne l'a pas fait. Ce que Silas a fait, Paul n'a pas fait. Et si Paul a planté, Silas a arrosé, le mystère de la croissance, ce n'est pas lié à un homme, c'est lié à Dieu. Oh, il y a des gens qui croient qu'ils vont vider la parole de foi en disant aux gens que leur pasteur est dans l'occultisme. On avait dit ça déjà de mon père. Il s'appelle Jésus. On lui avait déjà dit qu'il avait l'esprit de Belzébul. Qu'on le dise de moi, ça n'a rien d'extraordinaire. Si mon maître a été traité de possédé, qu'est-ce qu'on ne dira pas de moi? Que j'ai la sorcellerie, on le dira. Que j'ai des fétiches, on le dira. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire ce que je fais que je ne suis pas avec Dieu. Tu es avec Dieu à ta manière. Je suis avec Dieu à ma manière. Dieu est un pour tous et la grandeur de Dieu, c'est dans la diversité. Est-ce que quelqu'un peut me dire diversité? La grandeur de Dieu, c'est dans la diversité. C'est pourquoi la Bible dit, aux uns, il a donné, aux autres, il a donné, aux uns, il a donné. Pourquoi la Bible ne dit pas, il a donné tout à tout le monde? Parce qu'il n'y a qu'en Christ à qui tout a été donné. Mais en chacun de nous, si nous sommes capables de nous mettre ensemble, nous réussirons, nous élèverons notre Jésus.
Ce n'est pas parce que tu condamnes les autres que tu iras au ciel et les autres en enfer. Dieu n'a donné à personne le ministère de la condamnation. Dieu n'a donné à personne le ministère de l'accusation. Et le ministère de la condamnation et le ministère de l'accusation sont des ministères démoniaques. On ne peut pas prétendre être saint alors qu'on est l'accusateur des frères. On ne peut pas prétendre être saint alors qu'on est là pour écraser les frères. Il y a des gens, si vous leur posez la question, qu'est-ce que vous pensez de Berger Cédric? Est-ce que c'est un vrai prophète? Il peut vous dire, oui, il prêche bien, il prophétise. Mais, pourquoi tu mets un mais? Il y a beaucoup d'orgueil derrière plusieurs qui prêchent la sainteté. Il y a beaucoup d'orgueil. L'impudicité n'est pas le seul péché. La calomnie aussi est un péché. La médisance est un péché. L'accusation est démoniaque. La condamnation est satanique. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en... Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je crois en toi. Peut-être que demain, quand je serai vieux, parce que moi je mourrai en 94 ans, si je ne trahis pas Dieu, que Dieu m'en préserve. Peut-être que tous ceux qui m'appellent Père, 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 ne me soutiendront pas comme les gens qui sont sur les bancs anonymes, qui bénéficient de ce ministère, comme les personnes qui me suivent sur Internet en France, au Canada, en Allemagne, en Australie, en Hollande, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne. Ces gens sont nombreux, plus nombreux que la parole de foi entière. Mais ils sont bénis. Il y en a des fois quand ils me bénissent, ils disent, nous avons entendu parler de toi. Nous étions avec maman Titi à New York. On sort du terminal 2 pour le terminal 1. Je rencontre un homme. Quand il me regarde, il dit, prophète, j'ai vu Dieu. Je dis, pourquoi? Il dit, mais je venais d'appeler votre secrétaire hier. Il me montre le téléphone. J'ai vu même le message. J'ai vu mon numéro. J'ai regardé ce papa. Je me suis dit, il n'y a que Dieu pour faire ça. La force de la royauté, la force de la grâce, c'est dans la diversité. Ne croyez jamais que vous avez le monopole de l'onction. Frère, s'il y avait un concours de démonstration d'onction, je n'y participerai jamais. 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 Il y a des gens, quand ils prophétisent, ils donnent les noms, ils donnent les adresses, ils donnent des numéros de téléphone. J'ai même des fils à moi qui le font. Je suis content. Amen. Mais l'autorité que j'ai n'est pas petite. Non. Non. Je crois en ce que Dieu m'a donné. Je crois en ce que Dieu a donné aux autres. Je crois au Dieu de la diversité. Je crois qu'on peut être différent tout en continuant à marcher ensemble. Moi, j'ai une femme, mon unique femme. Elle ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, tu es compliqué, je suis simple. Mais elle me dit, mais non, le compliqué, c'est toi. En fait, 13 ans après, je suis toujours heureux d'être son mari. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est parce que nous sommes différents que nous sommes forts. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, n'entrez jamais dans des débats. Est-ce que votre pasteur a l'onction? Est-ce qu'il n'en a pas? C'est Dieu qui oint. Il y a des gens qui ne démontrent pas l'onction, mais ils changent des vies par leur prédication. Ils sont autant efficaces que nous. Il y a des gens qui ne chassent pas les démons, mais ils amènent les vies à une transformation. Ce que tu ne sais pas faire, ne crois pas que ça n'existe pas. Ce que tu ne comprends pas, ne crois pas que Dieu n'est pas dedans.
Sinon, un jour, tu vas critiquer Dieu. Sinon, un jour, tu vas critiquer le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a posé la question. Il y a eu une résurrection en Afrique du Sud. Prophète, qu'est-ce que vous dites? J'ai répondu à cette personne. Est-ce que j'étais là? Moi, je crois que Dieu ressuscite les morts. Ça ne peut pas changer. Quelqu'un m'a compris. Personne ne peut enlever ça de ma tête. Je ne suis pas là pour juger un homme. S'il a l'onction de Dieu, tant mieux. Amen. Qui ici n'a pas envie de ressusciter un mort? Qui lève sa main? On n'a qu'à ressusciter un mort, ça doit être comme ça. Frère, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je crois en Dieu. C'est tout. Je crois en Dieu. Croire à Dieu, c'est croire à son mouvement. C'est croire à sa diversité. C'est croire en sa capacité d'agir. C'est croire en sa capacité de transformation. C'est croire en sa capacité de métamorphose. Mais il ne faut pas m'amener dans des débats inutiles. Dieu est Dieu pour tous. Il est le Dieu depuis les temps anciens. Que l'onction de Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce de Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la présence de Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu vous distingue. Au nom de Jésus, j'ai prié et j'ai dit Amen. Soyez bénis.